filles, c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel autour de ma poubelle beauté et on a de quoi papoter encore une fois puisque j'ai fini 11 produits pendant le mois de février. On commence avec un échantillon de parfum que j'ai utilisé lors d'une soirée et comme il m'en restait un petit peu, je l'avais remis une deuxième fois. C'est l'eau de parfum Very Irrésistible de Givenchy. Comme toujours, je suis nulle pour décrire les parfums, donc on va se référer à ce qui est écrit derrière. C'est un parfum floral aromatique, rose, anis étoilé, patchouli. Je l'avais jamais senti ce parfum et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une odeur qui se sent mais c'est pas entêtant, ça fait vraiment un parfum très féminin, mais je trouve qu'il monte pas à la tête et puis en plus il tenait vraiment plutôt bien. J'en avais mis sur ma peau et aussi un peu sur mes vêtements et les vêtements étaient vraiment bien imprégnés de l'odeur même le lendemain, et donc c'est typiquement le genre de parfum que j'aime beaucoup mettre justement quand j'ai des soirées. Après j'ai pas l'habitude de m'acheter du parfum, surtout du parfum de luxe, donc je pense pas que je l'achèterai, mais si quelqu'un veut me l'offrir, je ne dis pas non. Avec mon chéri on a terminé un gel douche qu'on a beaucoup aimé, c'est le gel douche à la noix de coco d'Yves Rocher. C'était un format de 200 ml. Parfois moi je suis pas trop fan de certaines odeurs de noix de coco, mais celle-ci elle était vraiment très sympa, très douce, et puis à utiliser pendant la période de l'hiver c'était vraiment très sympa. Les gels douche Yves Rocher de toute façon c'est des bons basiques moi je trouve, donc je pourrais peut-être éventuellement le racheter, mais pas tout de suite. On reste chez Yves Rocher, j'ai fini un baume pour le corps, le baume d'argan nourrissant dans la gamme Tradition de Hammam. Ça c'est un produit que j'avais eu en cadeau une fois en boutique, donc c'était un format voyage de 75 ml. Et c'est la deuxième fois que je l'avais en cadeau ce produit, donc je l'avais déjà essayé il y a quelques années et j'avais bien aimé à l'époque, et puis c'est toujours le cas. On a vraiment une odeur qui nous fait penser au spa et qui invite à la détente. La texture du baume est assez fluide, elle s'étale et elle pénètre assez facilement dans la peau. C'est un baume que j'ai trouvé vraiment très agréable à utiliser. Après au niveau de l'hydratation, si on a la peau assez sèche, je pense pas que ça suffira. Il faudrait quelque chose de plus costaud, mais si on n'a pas vraiment de soucis de sécheresse sévère sur le corps, c'est un baume qui fait très bien l'affaire. Donc si vous aimez bien les odeurs un peu type spa oriental, je vous conseille de le tester. Après moi je sais pas si je le rachèterai forcément, parce que bon, il y a plein d'autres baumes pour le corps et de textures et de senteurs à essayer, mais celui-là il est sympa. Toujours chez Yves Rocher et toujours pour hydrater le corps, j'ai fini un échantillon du lait relipidant extrait d'avoine peau très sèche. C'est dans la gamme Nutrition pour le corps. C'est un lait donc la texture était très fluide, mais celui-là il pénétrait plus ou moins facilement. On avait quand même le temps de le masser sur la peau. J'ai pu l'utiliser 2 fois sur mes jambes. En comparaison avec le baume précédent, je pense que c'est un produit qui est un petit peu plus costaud au niveau d'hydratation, mais alors par contre j'ai pas du tout aimé l'odeur. Moi je trouve qu'on sent vraiment bien l'avoine en fait, et donc bah faut aimer quoi. L'odeur d'avoine c'est assez spécial dans un produit comme ça parfumé pour le corps. C'est pas vraiment le genre d'odeur qui est sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent un peu la campagne quoi, ça sent l'avoine. Donc du coup je n'achèterai pas ce produit, et en plus de ça j'ai un petit format voyage à utiliser encore que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher, donc bon je vais pouvoir le retester sur un peu plus longtemps sur la durée, mais franchement l'odeur j'accroche pas du tout. Dernier produit pour le corps que j'ai terminé, c'est le sérum à l'acide formique, donc un acide sécrété par les fourmis de la marque Gouto Natural. Alors ce sérum je vous en avais parlé dans un haul l'année dernière. Le packaging comme ça à première vue ne fait pas du tout envie, ça je vous l'accorde. C'est un produit que j'avais acheté sur l'e-shop Cosmeto Nature et c'est un produit qui est censé nous aider à réduire la pilosité. C'est un produit qu'il faut donc appliquer aux endroits où vous avez envie de réduire votre pilosité. Donc moi par exemple je l'ai utilisé sur les demi-jambes, donc c'est un produit qu'il faut appliquer après s'être épilé, et il faut l'appliquer une fois par jour pendant 5 jours, et ensuite on attend que les poils repoussent, et une fois que les poils ont repoussé, on recommence, on épile la zone et on réapplique pendant 5 jours, une fois par jour, le produit. Et donc logiquement la promesse c'est que à force de faire ça, les poils doivent repousser moins nombreux et aussi plus fins. Mais du coup c'est un produit qu'il faut vraiment utiliser avec rigueur, être vraiment rigoureuse dans l'utilisation et vraiment bien le faire, ce que je n'ai pas fait. J'ai pas été une très bonne élève. Au départ j'ai plutôt bien suivi le truc, et puis je me suis un peu perdue en cours de route et j'ai arrêté de l'utiliser. J'avais bien commencé le truc avant l'été l'année dernière, et puis en plein milieu de l'été j'ai un peu laissé tomber, et puis du coup je l'ai quand même terminé là, mais je pense que du coup au niveau des résultats c'est pas le mieux qu'on pouvait espérer. Du coup je saurais pas trop dire si ça marche vraiment ou pas. Moi j'ai trouvé que pendant le temps où je l'ai utilisé au début, j'avais quand même mes poils qui repoussaient moins vite que d'habitude, et certains qui repoussaient quand même plus fins et moins foncés. Donc je pense que si on suit bien le protocole et qu'on utilise ce produit vraiment régulièrement, on peut peut-être voir quand même des résultats, et puis
puis être un petit peu plus tranquille l'été. Par contre après, une fois qu'on arrête complètement d'utiliser le produit, est-ce que les poils reviennent comme avant? Ça j'en sais rien, mais du coup j'ai racheté le produit là, mais pas sous forme d'huile, sous forme de crème cette fois. Pour la version huile, elle était bien, quoique un peu difficile à masser quand même. Il faut masser vraiment très longtemps les jambes avant que ça pénètre, et donc du coup je voulais tester la version crème pour comparer, et je préfère quand même l'application avec la crème. Mais en tout cas pour les deux versions, il faut savoir que ça laisse quand même un film assez collant sur la peau. On a vraiment la peau qui est collante. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce produit Gouto Natural à l'acide formique. Je vais essayer avec la crème de vraiment m'y tenir et de bien l'utiliser régulièrement comme il faut. Et puis bah du coup je vous ferai un deuxième retour sur la crème quand je l'aurai terminée. Du côté des cheveux, j'ai terminé l'après-shampoing réparation intense érable guérisseur de Garnier Ultra Doux. C'est une des dernières versions qui est sortie dans la gamme Ultra Doux, et j'ai beaucoup aimé. L'odeur était très agréable, le produit se répartissait assez facilement sur les longueurs, ça les démêlait super bien. Et puis mes longueurs étaient douces et pas alourdies, donc voilà, j'ai bien aimé ce produit. Après moi les après-shampoings en général je suis pas trop difficile, j'en demande pas trop à ce genre de produit, juste que ça me démêle bien les cheveux. Après on nous dit quand même que ça revitalise et répare le cheveu, mais ça bien sûr c'est faux. Mais je pense que ça les protège quand même plutôt bien, parce que là ça fait 3 mois et demi que je suis allée chez le coiffeur, et j'ai pas vraiment de fourche au niveau de mes repousses là, alors que d'habitude j'ai des fourches qui reviennent à vitesse grand V. Et là j'en ai quasiment pas, alors que j'ai pas fait plus de soins capillaires que d'habitude, donc je pense que cet après-shampoing bah, il est plutôt cool. J'ai pas besoin de le racheter pour l'instant puisque j'en ai un deuxième d'avance. J'avais acheté un lot de 2, et une fois que j'aurai fini le deuxième, je pourrais être susceptible de le racheter en promo comme toujours. Du côté des soins visage, j'ai terminé le défatigant regard instantané Icy Magic de la marque Polar que j'avais reçu dans une Birchbox. Donc comme toujours j'ai découpé mon packaging pour récupérer le produit jusqu'à la dernière goutte. C'était un soin contour des yeux qui se présentait avec une petite bille comme ça pour masser. C'est la première fois que j'utilisais un contour des yeux sous cette forme. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa le petit massage sous l'œil comme ça. Moi je l'utilisais le matin, donc ça permettait de réveiller, de rafraîchir un peu le regard. Par contre au début j'ai eu beaucoup de mal à utiliser le produit parce que j'avais beau appuyer, il n'y avait rien qui venait sur la bille, donc il fallait en fait appuyer avec son doigt et appuyer en même temps sur le tube pour faire sortir le produit. Donc j'avais vraiment eu du mal à amorcer le truc, et je me suis dit ok je vais pas arriver à l'utiliser, mais finalement après ça a été. Donc c'est un contour des yeux que j'ai trouvé vraiment agréable à utiliser. Après il nous promettait pas vraiment de l'hydratation, donc bon je pense pas que ça soit un produit qui hydrate grand chose. Derrière c'est marqué que ça aide à éliminer en un seul geste cernes, poches et améliorer la pousse des cils. Alors éliminer les cernes pas du tout, hein. Moi j'ai passé l'hiver en étant assez fatiguée avec des cernes plus prononcées que d'habitude, et ça m'a pas du tout enlevé quoi que ce soit. Au niveau des poches, bon bah ça aide un petit peu à décongestionner si on a des poches. Et puis améliorer la pousse des cils, pas du tout, ça j'ai rien vu à ce niveau là, sauf par contre sur l'arcade ici. Moi j'appliquais en massant le produit vraiment sur tout le contour de l'œil, et au niveau de l'arcade j'avais des poils qui repoussaient beaucoup plus que d'habitude, donc pour ça oui ça marchait bien, mais la pousse des cils non. Donc j'ai trouvé que c'était un produit sympa à tester, je suis contente d'avoir pu l'essayer, mais je le rachèterai pas. Deuxième et dernier produit pour le visage que j'ai fini, c'est une éponge konjac de la marque Lady Green. C'est la version à la menthe poivrée, donc une petite éponge ronde et verte. Je pense que j'ai pas besoin de vous bassiner encore une fois avec les éponges konjac. Moi j'adore utiliser ça sous la douche le soir pour terminer de bien nettoyer mon visage et enlever toutes les impuretés et dernières traces de maquillage. Donc sans surprise je l'ai adoré, et je l'ai remplacé par une autre éponge Lady Green, c'est celle à la lavande. On passe à la dernière catégorie, le maquillage. J'ai terminé le mascara Mega Lash High Definition de la marque Modelco, un petit format voyage que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est un mascara avec des picots plastiques qui sont assez pointus et qui font mal, et j'ai pas aimé ce mascara. Donc les picots, comme je le disais, ils sont pointus, ils sont très rigides et ils font mal si jamais vous mettez la brosse dans l'œil. Et la matière du mascara était assez épaisse et elle séchait très vite. C'était vraiment très difficile de pouvoir travailler la matière sur les cils. J'avais l'impression de passer, repasser la brosse et que ça déposait rien du tout sur les cils. En fait, ça les séparait un petit peu, ça allongeait un petit peu, mais alors, par contre il n'y avait aucun effet volume. Donc bah ce mascara je ne le rachèterai pas, et puis de toute façon j'ai vu que sur l'e-shop de Birchbox il n'était déjà plus vendu, donc voilà, c'est pas une grande perte. J'ai ensuite terminé avec la grande
grande aide de Monsieur Chéri le Full Coverage Concealer de Kiko. Donc c'est le petit correcteur en peau qui est assez connu je pense. Moi je l'avais dans la teinte 02 qui s'appelle Natural et c'est un super correcteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait vraiment bien le boulot pour camoufler les petits boutons, les petites rougeurs, les cicatrices. D'ailleurs j'en ai un super là de boutons. On dit merci à la raclette du week-end, n'est-ce pas? Forcément à chaque fois que je mange de la raclette et de la charcute, voilà avec quoi je me retrouve 2 jours après. Donc je disais un bon produit que j'ai beaucoup aimé. Mon Chéri aussi, quand il avait des boutons, il s'en servait aussi pour camoufler la rougeur du bouton. Et donc c'est un super rapport qualité-prix parce qu'il coûte pas trop cher, il coûte 7 € et quelques et il est assez souvent en promo à 5,20 € je crois. Donc celui-ci je l'avais acheté en promo et j'en ai racheté un deuxième toujours en promo, donc voilà, il est remplacé par le même. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est un vernis de la marque L'Oréal. C'est le vernis Color Riche dans la teinte White Gold. C'est un vernis que j'avais gagné dans un concours il y a plusieurs années et c'est un vernis qui ressemble beaucoup au Beyond Cozy de chez Essie si vous connaissez. Ce vernis c'est un concentré de paillettes qui selon la lumière paraissent plus ou moins argentées ou dorées, ça dépend. Il était vraiment très joli, j'aimais beaucoup le mettre en accent nail juste sur l'annulaire ou alors je l'utilisais aussi pour faire des pois. Mais après malheureusement j'ai trouvé que la texture était pas top et c'est un vernis qui s'est assez vite épaissi et du coup là on peut vraiment plus l'utiliser, la texture est devenue toute pâteuse. Je m'en suis servi ce mois-ci pour faire des pois une fois mais ça a été une galère sans nom, donc du coup je le jette. Et bien voilà, nous sommes arrivés au bout de ces 11 produits. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis à propos de ces produits si vous les avez déjà testés vous aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le déballage de la Glossy Box du mois de mars. Bisous les filles, ciao!